Hey, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Bon, on se retrouve à la cool, on est quasiment à la fin de journée, il est presque 18 h. Je me suis pas maquillée de la journée d'ailleurs parce que j'avais des millions de trucs à faire et puis je sais pas, ça m'a pris comme ça. J'ai eu envie de me make-upper, voilà, de me faire un peu jolie, mais juste pour moi en fait, pour me faire kiffer, voilà, le maquillage ça reste un plaisir. Et comme j'ai utilisé des produits, notamment Kiko, que j'ai pas pu utiliser dans ma dernière vidéo où vraiment je testais la marque, ben, je me suis dit, je vais faire une sorte de chit-chat make-up parce que j'avais envie de vous parler un petit peu et en même temps tester les produits voilà, que je n'avais pas utilisés, notamment la palette pour les yeux. Vous savez, c'est les palettes qui se présentent comme ça, qui sont des quatuors. Moi, j'ai pris la 03. Je crois que je vous l'avais simplement montré dans la précédente vidéo. Donc, qui contient ces 4 fards-là, couleurs que moi, j'adore, quelle que soit la saison. J'avais pas utilisé non plus quelques produits lèvres, notamment les gloss. Donc voilà, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Donc j'ai déjà fait mon teint. C'est pour ça que là ça va. J'ai pas trop une tête de... Bref, je vais passer. Quasiment fini mon teint et j'ai utilisé tous les produits Kiko. Donc n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, enfin la première vidéo. Par contre, j'ai pas utilisé la base, la fameuse base Kiko. J'ai mis directement la bébé crème qui contient un SPF 30 que moi j'ai en teinte 04 Warm Almond. Warm Almond. J'ai mis la poudre, bronzer, blush Kiko et c'est tout. Donc je vais commencer par les yeux. J'espère qu'il n'y aura pas de chute. Je ne connais pas du tout les fards Kiko. Les palettes sont pas très chères, hein. Elles coûtent une dizaine d'euros environ. En tout cas celles-ci qui sont les classiques, les quatuors. Très très sympa, je vous avais dit, avec un petit miroir. Bon, la palette fait 3 grammes, généralement ça on s'en fout un peu. Le rapport qualité-prix, je vous l'avais dit dans l'ancienne vidéo, je le trouve absolument génial. Je pense que cette vidéo ne sera pas très très longue, contrairement à la plupart de mes autres vidéos. Déjà parce que j'ai plus beaucoup de batterie et je vais essayer voilà, qu'elle soit plutôt courte. Donc voilà, les fards s'appellent 1, 2, 3, 4, hein, tout simplement. Donc d'abord, moi je vais commencer avec la teinte numéro 1, qui est celle-ci, vous voyez, donc un beige plutôt mat, avec un pinceau MAC 224S, le meilleur pour moi de tous les temps, vous savez. Je vais prendre celui-là pour uniformiser tout simplement là un petit peu ma paupière. Alors, les fards ont l'air assez poudreux, parce que j'ai trempé le pinceau dedans, pourtant pas comme une brutasse, mais vous voyez, il y a quand même quelques chutes, hein. Bon, c'est pas grave. Tant que c'est du beige, ça va. Et puis, oui, je vous avais dit que je vous ferais une sorte de petit mini chit-chat, parce que c'est vrai que la dernière vidéo, là où j'étais complètement au bout du rouleau, certaines d'entre vous se sont un petit peu inquiétées. Et j'ai passé voilà, quasiment un mois hein, sans filmer de vidéo YouTube, sans quasiment rien publier sur Insta non plus. Franchement, je vous avoue que ça m'a fait du bien, parce que c'est vrai que on ne se rend pas forcément compte quand on n'est que abonné. Moi, je suis abonnée aussi à plein d'autres chaînes. Mais moi, je me suis rendu compte quand même au fil du temps, avec cette chaîne YouTube, que ça bouffait une certaine partie de ma vie et que je consacrais beaucoup, beaucoup plus de temps aux réseaux sociaux, mais aussi aux vidéos, qu'avant, pas qu'avant, parce qu'avant, j'en faisais pas, mais au détriment du reste, en fait. Et voilà, ça m'a fait énormément relativiser, parce qu'il y a le fait de les filmer, certes, mais ça, c'est pas grave, ça, c'est un plaisir pour moi. Le temps de les monter, ça prend du temps de faire les barres d'infos, les miniatures, etc. Les partager sur les réseaux, bien sûr, sinon ça, voilà, pour essayer que les gens les voient quand même, répondre à tous les commentaires, et au-delà de ça, il y en a pas mal d'entre vous avec qui j'ai tissé des liens, donc on s'écrit en DM, enfin tout ça, du coup, a pris, mais j'ai mis du temps à m'en rendre compte, beaucoup de place dans ma vie, et peut-être au détriment de la vraie vie, vous voyez ce que je veux dire, au détriment des gens qu'on aime, des moments passés. Donc c'est pour ça que je vais essayer là en cette année 2022, enfin c'est pas je vais essayer, je vais le faire vraiment. Je vais continuer à faire des vidéos parce que ça me plaît et je kiffe faire ça. Vraiment je kiffe et on va dire que c'est un peu le seul endroit où je peux partager ma passion pour le maquillage et le skincare. Encore plus pour le skincare même, puisque moi j'ai pas voilà, ni dans ma famille, ni dans mes amis, ni dans mon entourage de personnes voilà, passionnées de beauté comme moi. Donc c'est un peu voilà, la seule façon pour moi de pouvoir partager cette passion-là. Donc je vais continuer, mais de manière différente, en pensant plus au reste, hein, et comme on dit, à la vraie vie, entre guillemets, c'est-à-dire la famille, les amis, le travail, etc. Parce que à force, j'ai eu le sentiment un petit peu de m'enfermer dans une bulle. En plus, parfois, ça me mettait une certaine pression.
Le fait de ne pas pouvoir filmer des vidéos à tel timing ou de ne pas avoir le temps de répondre à tous les commentaires. Ça, des fois même, je culpabilisais de ne pas avoir le temps de répondre aux commentaires, alors que même, j'ai pas appelé ma soeur depuis des mois. Vous voyez, et à un moment, je me suis dit, putain Camille, tu culpabilises de ne pas répondre à des commentaires sur YouTube, au même titre que tu culpabilises de ne pas avoir eu ta soeur depuis voilà, des semaines ou 2-3 mois au téléphone, tu vois. Donc ça devenait bizarre en fait. Et il m'a fallu ce mois-ci pour revoir un petit peu mes priorités. Donc voilà, je vous dis, je vais continuer, mais de manière un peu différente et vraiment au feeling. Donc n'hésitez pas, surtout, c'est important d'activer la cloche. Je risque de ne pas forcément être très régulière, donc voilà, si vous ne voulez pas louper, activez la cloche, vous êtes sûr au moins si je publie une vidéo, qu'elle s'affichera sur votre feed. Bon, juste sur le fard là, écoutez, parfait, hein, parfait. Il s'applique super bien. Voilà, c'est vraiment un fard nude qui va venir uniformiser votre paupière. Moi, vous savez, je ne suis pas trop base à paupières liquides. Je préfère les bases à paupières poudre. Donc là, c'est un peu le cas. C'est la couleur de notre peau, en gros, qui vient camoufler voilà, les petites rougeurs, les petits vaisseaux sanguins, les petites veines, les petites imperfections. Et ça va aussi faire un petit peu mieux glisser les fards qu'on va mettre par-dessus. Alors, ensuite, ce que je vais faire, je vais y aller un petit peu direct. Je vais prendre le fard numéro 4, qui est donc le plus foncé de la palette. C'est ce brun-là, vous voyez, qui est mat. En fait, on a ce beige mat, ce brun mat, et là, on a deux irisés d'intensité différente. Donc, je vais prendre ce... Je ne sais pas pourquoi il paraît un peu irisé à la caméra, alors que c'est vraiment un mat. Pour venir un peu creuser et intensifier mon creux de paupière, je vais garder le même pinceau MAC, puisqu'il est applicateur et estompeur. Par contre, là, je vais en prélever beaucoup moins, parce que je ne connais pas la pigmentation de ce marron. Je n'ai pas envie de me retrouver avec des énormes taches. Ouais, il a l'air, oula, pigmenté. Je vais essayer d'y aller mollo. Donc, comme si vous avez les paupières tombantes comme moi, vraiment, vous maquillez en gardant la tête droite. Il ne faut pas baisser les yeux comme ça ou les surélever. Non. Si vous voulez vraiment que votre maquillage se voit, il faut se maquiller vraiment en face. Ah, c'est un marron plutôt froid. À le voir comme ça, je pensais que c'était un marron plutôt chaud. En fait, non, il est assez froid quand même. Ouais, donc j'ai eu une grosse période où ça n'allait pas du tout, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Une énorme période de remise en question, hein, vraiment. Donc ma santé physique et ma santé mentale en ont pris un coup. Hein. J'étais vraiment en phase, pas dire de dépression, parce que la dépression c'est une vraie maladie diagnostiquée, de grande déprime, je préfère dire. Et physiquement, ça n'allait pas parce que moi je somatise à mort. Donc j'avais des mal de ventre. Voilà, le ventre c'est le deuxième cerveau. Et figurez-vous que je lis beaucoup de trucs en ce moment sur des livres, notamment des éditions Mon Cahier que j'adore, sur les liens cerveau-ventre. En s'occupant de son ventre, on s'occupe de son cerveau et vice-versa. Et c'est très, très, très intéressant. Je vous en parlerai si ça vous intéresse. Juste pour revenir là-dessus, j'ai trempé le pinceau à peine, je vous l'ai dit, de peur qu'il y ait trop de pigmentation. Regardez, là je ferme les yeux, j'ai effleuré, hein, donc il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de chute pour l'instant. Et alors la pigmentation est vraiment, vraiment, vraiment au rendez-vous, là, c'est super. J'espère que les produits là, yeux et lèvres vont autant me plaire que tous les autres produits que j'avais essayés précédemment. C'était des gros coups de cœur. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ouais, je vais remonter un petit peu, vous savez, je vais remonter le fard là, hop. Comme moi, j'ai la paupière qui est tombante, voilà, je le remonte au-dessus du pli de paupière, presque jusqu'au sourcil. Là, je fais un peu grossièrement. Après, je viendrai réestomper et appliquer des couleurs plus claires pour adoucir un peu. L'idée, c'est pas de se faire un smoky. Ouais, gros pétage de plomb. Et puis, j'en avais marre. Vous savez, quand on pète les plombs, qu'on n'en peut plus, on se supporte plus. Donc, je supportais plus mes cheveux. Pour celles ou ceux qui le savent, voilà, j'avais fait un lissage brésilien. Je sais plus, c'était en février-mars, un truc comme ça. Bon, il n'a pas tenu très longtemps et tout. Du coup, j'ai retrouvé mes cheveux d'avant. Et en plus, je pense un peu bousillé par le lissage brésilien, franchement. Donc j'ai pété un plomb, j'en pouvais plus d'avoir mes cheveux si longs et surtout de les perdre autant. J'en avais parlé, ça me traumatisait en fait. À chaque fois que je me lavais les cheveux, franchement je les cachais, les boules de cheveux qui partaient, tellement j'avais peur que ma famille les voie, s'inquiète, enfin bref. Donc du coup, un jour, j'ai pété un plomb, je suis tombée sur un tuto sur internet. Le truc, ne le faites jamais, ne le faites jamais. C'est une nana, je pense qu'elle est coiffeuse à la base. Et en fait, elle te montre sur, voilà, en tuto, comment se faire, vous savez, une frange un peu rideau à la Brigitte Bardot, toute seule chez soi. Non seulement j'ai voulu faire ça, et en plus j'ai voulu me faire un carré long. Donc j'ai coupé pas mal. Et bien franchement, je me suis calée dans ma salle de bain.
J'avais même pas envie de prendre de rendez-vous chez le coiffeur. En fait, c'était assez symbolique. Je voulais me couper les cheveux moi-même. C'est souvent comme ça d'ailleurs. C'est souvent très symbolique. Donc, moi, j'avais un peigne, voilà, plus ou moins potable. J'ai pris les ciseaux Maped de ma fille, hein, dans la trousse scolaire de ma fille. Et j'ai fait ça un peu n'importe comment. Donc, ouais, j'ai coupé 20 cm, j'exagère un peu, j'ai dû couper 15 cm. Au niveau du carré long, ça allait. C'était à peu près égalisé, je dirais. Mais par contre, la frange rideau, mais laisse tomber, quoi. Du côté droit, c'était plutôt bien dégradé, plutôt joli, parce que comme je suis droitière, j'arrivais plutôt bien. Mais alors, du côté gauche, c'était la catastrophe. En ayant séché et tout ça, je me suis dit, ça va pas du tout. J'étais contente de le faire. Sur le moment, ça m'a fait du bien. Ça a été comme un soulagement de voir tous ces cheveux coupés, s'en aller, comme une libération d'une partie de soi, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, 2 jours après, je suis quand même allée chez un coiffeur. Je suis allée chez le premier coiffeur que j'ai trouvé, chez Jean-Louis David, voilà, dans un centre commercial, juste pour que la coiffeuse rattrape un peu ce que j'avais fait. Je vous le montrerai une autre fois parce que là, j'ai les cheveux un peu n'importe comment. Mais du coup, elle m'a rattrapé tout ça. Elle m'a dit, franchement, je m'attendais vraiment à pire. Il y a des gens qui font ça, c'est vraiment la catastrophe. Elle me dit, vous, ça va. Vous avez quand même géré. Mais voilà, elle a rattrapé ça. Donc, du coup, je me suis coupé les cheveux. Ça m'a fait du bien. Même si j'avais envie qu'ils poussent. Et ben, tant pis. Là, de toute façon, on rentre dans l'été. Il fait tellement chaud. Je les ai tout le temps attachés. Tout le temps, tout le temps. C'est comme quand vous êtes en canicule en métropole. Je veux dire, il fait tout le temps 40 degrés. Moi, perso, j'y arrive pas. Les cheveux détachés, je n'y arrive pas. Ça me tient trop chaud. Déjà que je transpire à cause de l'anxiété. Donc, je les ai tout le temps comme ça attachés. Des fois, j'essaie de me faire un peu des jolies coiffures. Mais ils sont tout le temps attachés, quoi. Bref, alors attends, je me concentre pas du tout sur ce que je fais. Ouais, et la pigmentation, elle est vraiment sympa. Hein. Ouais, donc il y a eu ça. Je me suis coupé un peu des réseaux et tout. Je sais pas, j'en avais marre. J'en avais marre. Je dormais énormément. J'avais besoin de dormir. Comme moi, je suis une hypersensible, tout ça, j'ai vraiment besoin de beaucoup de sommeil pour apaiser mon cerveau. Pendant que j'y suis, je vais juste garder ce fard et me faire le petit ras de cils inférieur pendant qu'on y est. Prendre un petit pinceau Morphe. Donc voilà, ça commence à aller un peu mieux petit à petit. Je vois quelqu'un qui m'aide aussi, hein, parce que franchement, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à dire, voilà, je vais pas bien. On essaie de s'en sortir tout seul, mais des fois ça marche et des fois il faut bien se rendre compte que tout seul on n'y arrivera pas, qu'on a besoin, pas forcément d'un professionnel, mais d'en parler aux gens qu'on aime. Ce qui peut paraître ridicule quand je le dis comme ça, mais moi, j'ai vraiment du mal. J'ai jamais été habituée à parler de mes souffrances ou quand ça va pas aux gens que j'aime. Au contraire, parce que je suis plutôt là pour les écouter et j'ai ce sentiment. Et à chaque fois, ils me disent, mais n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. De les faire chier avec mes soucis. Je suis plutôt, moi, du genre à absorber et à être à l'écoute plutôt que de me confier moi. Bref. Donc déjà, s'ouvrir aux gens qu'on aime, c'est la première des choses, je pense. Et après, effectivement, aller peut-être voir un professionnel de santé quand parfois c'est nécessaire. Parce que, en fait, je me suis rendu compte, notamment, je me suis créé un petit carnet des rêves. On sait que les rêves sont un petit peu le reflet de notre inconscient. Tout ce qui se déroule dans notre inconscient et des choses auxquelles on ne peut pas forcément penser consciemment. Et je me suis mis à tout noter, parce que je faisais vraiment des rêves ou des cauchemars, mais en tout cas des trucs très bizarres et très révélateurs. Je me suis mis aussi à noter tout ça. Parce qu'il y a des choses peut-être que je croyais assimilées de mon gros sac à dos, mais je crois qu'en fait elles ne le sont pas autant que je le pensais. Bref, je vais commencer à partir dans un délire. Mais tout ça pour vous dire que je m'occupe de moi. Voilà, je m'occupe de moi maintenant, beaucoup plus, depuis un mois et demi là, physiquement et psychologiquement aussi. Bon, la cigarette, par contre, je fume toujours autant, ça, j'y arrive pas. Mais bon, c'est pas le moment. Généralement, pour entamer des sevrages tabagiques, il faut plutôt être stable dans sa vie, émotionnellement, tout ça. Sinon, c'est plutôt voué à l'échec. Donc voilà. Et puis, que dire. Ouais, des fois, je me décourageais un peu de YouTube aussi, hein, je vous avoue, parce que YouTube est devenu vraiment la nouvelle télé pour moi. Et YouTube, c'est tellement professionnalisé que des fois, moi, ce que je fais, j'ai l'impression que c'est vraiment de la merde, quoi. C'est comme si moi, je faisais des trucs il y a 15 ans sur YouTube. C'est-à-dire, j'allume ma petite caméra, je fais mes petits trucs beauté, voilà. Alors que maintenant, moi, je vois la plupart des chaînes que je regarde sur YouTube, limite, on dirait des reportages journalistiques. Enfin, ouais, c'est extrêmement professionnalisé, quoi. Et d'ailleurs, tout le monde l'a compris. Donc, même les grands politiques ou les célébrités, etc., plutôt que de venir à la télé, vont sur YouTube parce qu'il y a une meilleure audience et c'est la télé de demain. Bref, et je me suis posé des questions aussi. Je me suis dit, est-ce que finalement ce que tu fais toi,
ça te sert vraiment? Est-ce que ça gâche pas ta vie? Ça te fait pas perdre du temps pour rien? Mais finalement, voilà, je me suis dit non, j'aime ça, donc je vais continuer, mais à mon rythme. Qu'est-ce que je voulais faire? Je parle. Je vais prendre le 3, le phare 3, là, vous voyez, qui est une sorte de rouille comme ça, absolument magnifique. Je vais essayer de le déposer au doigt dans un premier temps sur ma paupière mobile pour voir ce que ça donne. Et puis moi, d'habitude, je suis pas fan de Noël. Noël, c'est pas forcément une période que j'affectionne particulièrement. Mais là, cette année, je me suis lancée dans un truc qui me fait du bien et qui me remonte le moral. Oh punaise, regardez-moi ça. Regardez ce phare. J'ai trempé le doigt une fois dedans. Mon Dieu. Bon, j'ai pas mis de base. Je sais que avec un cut crease ou un anti-cerne, ce serait plus joli. Mais bon, vous me connaissez. Hein. Moi, les cut crease, c'est pas trop mon délire. Trop compliqué. Mais là, au doigt, il marque pas des masses. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être humidifier un pinceau et je vais essayer de l'appliquer comme ça. Oui, et donc là, comme mon chéri et mes filles sont partis pendant quelques jours, je leur prépare une grande surprise, un truc que j'ai jamais fait. Nous, d'habitude, pour Noël, voilà, on fait le sapin, 2-3 décorations, et puis voilà. Cette année, il y a toute ma belle famille qui est là, on va être très nombreux. Et comme ils sont pas là, et ils rentrent dans quelques jours, j'ai décidé de vraiment de décorer toute la maison. Parce que mes filles, souvent, elles voient, vous savez, les films à l'américaine, les films de Noël, où là-bas, ils sont très forts pour ça. Ils décorent vraiment de malade. Attendez, j'humidifie un peu, je prends un pinceau comme ça, langue, vous voyez, plat, avec la brume Glam Glow. Je vais voir si ça donne mieux. Et à chaque fois dans les films, elles me disent « Waouh, mais maman, mais c'est trop beau, comment ils font pour faire ça? Pourquoi nous, on n'a pas ça ?» Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Oh là 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 là. Oh my god. Regardez comme il est joli ce phare. Mon Dieu, très joli. Bref, et je leur dis, mais parce que ça, c'est les Américains, ils sont comme ça, ils font ça pour Noël, ils font ça pour Halloween, ils font ça pour Thanksgiving, etc. Et donc là, je m'y suis mise depuis 2 jours. Franchement, bon, ça m'a coûté un peu d'argent quand même, parce que c'est pas mal de déco à acheter. Il y a des trucs que j'ai fait moi-même, mais voilà, il y a quand même des trucs à acheter. Et j'ai presque terminé là. J'ai fait une maison, mais franchement, vraiment à l'américaine, je vous jure. J'ai décoré toute la maison. Je suis trop fière de moi. Je suis trop fière de moi. Je ne peux pas vous le montrer parce que je ne veux pas montrer l'intérieur de ma maison sur YouTube. Voilà, je ne veux pas trop montrer mon intérieur. Je verrai, peut-être que je le ferai sur Insta, enfin, on verra. Mais en tout cas, j'ai vraiment tout décoré. Tout le salon, toute la cuisine. Je suis trop contente de ce que j'ai fait. Et surtout, j'attends qu'elles rentrent, là, mes filles. Et même mon chéri et ma belle famille. Hein. J'ai tellement hâte de voir leur regard ébloui. Je suis sûre qu'elles vont être éblouies. Et j'ai envie de les faire rêver cette année en créant, voilà, un esprit de Noël, vraiment, une décoration de Noël, qu'on vive Noël à fond. Ce que je n'ai jamais fait, je vous dis, mais je sais pas, cette année, j'ai envie de faire ça. Ça me remonte le moral. Et j'ai envie de voir leurs yeux, leurs regards quand elles verront la maison complètement transformée et de voir ce bonheur dans leurs yeux, quoi. J'ai envie de faire ça pour elles. Et même pour toute la famille, ça va être super sympa, quoi. Ça crée vraiment un esprit de Noël, voilà. Bon, ce phare, franchement, là, j'en suis dingue, hein, vous l'aurez un peu compris. Il me fait penser à l'ombre à paupières liquide que je vous ai montré dans mon ancienne vidéo de chez Kiko. Non, pas l'ombre à paupières liquide, vous savez, les jumbo, les crayons jumbo. J'ai acheté en fait, c'est ce même genre de teinte. J'avais pas fait gaffe que c'était le même genre de teinte qu'il y avait dans la palette. Mais moi, j'adore ce genre de rouille comme ça, un peu orangé bronze. Alors, par contre, voilà, au doigt, ça marche pas très bien. Moi, ce que je vous conseille, soit c'est de faire un cut crease. Et là, ce sera top. Et si, comme moi, vous n'aimez pas les cut crease, vous avez trop la flemme, ou vous n'êtes pas doué, hein, comme moi, voilà, ben vous prenez un pinceau plat, vous l'humidifiez avec une brume et regardez ce que ça donne de près. Bon, j'ai pas fini, hein, j'ai pas estompé ni rien, mais au niveau de la pigmentation, en tout cas, c'est complètement, enfin, j'adore, c'est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Ensuite, je vais prendre le dernier fard. Alors, le dernier fard, vous voyez, c'est celui-ci, qui a un irisé aussi, mais plus clair. Déjà, je vais l'appliquer en coin interne avec un petit pinceau boule comme ça, Sephora. Je l'humidifie pas, je vais voir ce que ça donne comme ça. Oh, bah, pas besoin d'humidifier, hein. C'est très joli. La lumière est pas ouf, hein, mais il pleut cet après-midi. Ah, c'est joli, ouais. Et du coup, j'ai fait toutes mes petites emplettes aussi, là, ces dernières semaines. Toutes mes petites emplettes, tous mes petits cadeaux de Noël.
Bon, je me suis un peu ruinée parce qu'au-delà de la déco, cette année, on est quand même nombreux. Donc, j'avoue que là, hier, j'ai commencé à tout emballer, mettre des étiquettes sur chaque cadeau. Il y a énormément de trucs, mais ça m'a fait plaisir de passer du temps, d'aller dans les boutiques, de choisir tel cadeau pour un tel, qu'est-ce qui peut faire plaisir à un tel et tout. Moi, je suis vraiment comme ça. Je m'en fiche un peu à la limite des cadeaux que je vais recevoir, mais j'aime vraiment offrir des cadeaux et surtout des cadeaux voilà, auxquels je porte de l'attention. J'essaie vraiment de trouver quelque chose qui va plaire, même si c'est des gens, par exemple mon beau-père, le père de mon chéri, voilà, c'est pas facile d'offrir des cadeaux parfois à des gens, on connaît pas forcément tout leur goût et tout, mais quand même je cherche et tout, et ça m'a fait du bien, quoi. Voilà, comme là ils sont pas là quelques jours, je prépare tout ça toute seule et ça me remonte le moral. Ça me fait du bien. Je vais prendre ce même fard, je vais essayer d'en mettre un peu sous le sourcil, déjà pour venir illuminer un peu sous l'arcade sourcilière là, et aussi je vais en profiter pour comme ça estomper un petit peu le marron que j'ai mis. Bon, et franchement, j'utilise que les 4 fards de la palette. Hein. J'ai pas envie d'aller en utiliser d'autres. Je vais faire avec ça. On verra bien ce que ça donne. Sous le sourcil, côté externe, ça permet d'agrandir le regard et de l'illuminer. Et voilà, d'atténuer un peu le brun là. Je pense que quand je publierai cette vidéo, les fêtes seront déjà passées. Bah, il y a de grandes chances d'ailleurs, hein, puisque Noël c'est à peine dans quelques jours, donc oui, c'est même certain. J'espère que vous aurez passé de bonnes fêtes de fin d'année, franchement. Entouré des gens que vous aimez, c'est le plus important. Que ce soit votre famille ou vos amis. Parfois, les amis, c'est la famille hein, qu'on choisit. Peu importe, mais j'espère vraiment que vous aurez passé de bonnes fêtes. Moi, d'habitude, j'ai un peu le blues à Noël. Ça me rappelle un peu de sales souvenirs. Mais cette année, non. J'ai envie de le fêter. Je me joue un peu... je me la joue un peu Desperate Housewives cette année. Housewives. Mais qu'est-ce que... Quel accent j'ai! Je vais venir reflouter un peu ici entre le fard brun et le fard rouille. En fait, le fard rouille, là, quand vous l'utilisez comme je l'ai fait, il est hyper crémeux. C'est un fard crémeux. Je pense que c'est comme ça qu'il s'applique, en fait. Je ne sais pas ce que ça va donner, hein, mais bon, on verra bien. Hein. Je vais réestomper un peu le bas quand même, là, parce que j'ai l'impression que j'ai pas mis assez de fard en bas. J'en mets pas trop, hein, vous voyez. Je vais pas forcément jusqu'au coin interne avec le brun. À peu près un peu plus que la moitié de l'œil. J'aime bien qu'ici, là, ce soit bien relié, vous voyez. Et puis, comme pour une fois, le make-up du haut est quand même assez intense, j'aime bien qu'il y ait un petit ras de cils inférieur. Si vous me découvrez via cette vidéo, c'est pas du tout le genre de make-up que je fais tout le temps, ça. Hein. Mais comme je vous dis, aujourd'hui, j'avais juste envie de me faire plaisir, de me lâcher un peu. Il n'y a personne, je suis toute seule. Mais pour Noël, je ferai peut-être un make-up de ce genre-là. Un peu moins smoky, peut-être. Alors, attendez, parce qu'il y a eu une petite chute de brun, là. Ouais, nickel. Et franchement, il y a 0 chute. Les 4 fards, là, 0 chute. Pigmentation, les 4 extra. Le rouille, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il faut le mouiller. Mais en quelques coups de pinceau, c'est bouclé. Je vais mettre du mascara. Je vais mettre le mascara Kiko, d'ailleurs. Gros coup de cœur, là, quand je l'ai découvert dans la première vidéo. Des fois, je mets le mascara et en fonction de ce que ça donne, j'ajuste un peu les fards. Ça m'arrive, moi, de faire ça. Je vous l'avais montré, toute petite brosse comme ça, avec des tout petits picots. Mais elle vient vraiment... moi, j'étais un peu sceptique, mais vraiment, elle vient apporter de la densité, du volume aux cils. C'est assez dingue. En fait, les petits picots, ils attrapent bien les cils à la racine. Et je sais pas, ils les démultiplient, quoi. C'est assez dingue. Je suis tellement contente d'avoir découvert cette marque. Par contre, j'attends encore là 1 ou 2 colis pour Noël. Donc, il reste plus que quelques jours. J'espère que le facteur va se bouger. Parce que c'est un peu les trucs les plus importants. Donc, ça me ferait chier qu'ils ne soient pas sous le sapin, tu vois. Donc, voilà, Noël, tout est plus ou moins prévu. Je pense que le 25, on ira se faire une bonne plage comme l'année dernière. Franchement, bon, le 24, on fait un repas tranquille et tout. Mais passer le 25 à la plage, au bord du lagon, absolument sublime. Il fait beau, il fait chaud. C'est quand même assez exceptionnel, je trouve. Après, je sais que certains diront, non, c'est pas du tout l'esprit de Noël. Pour moi, l'esprit de Noël, c'est la neige, le froid, tout ça. Moi, j'aime pas du tout le froid, donc ça m'arrange. Et par contre, pour le jour de l'an, je ne sais pas du tout ce que je vais faire encore. Aucune idée. Je vais me mettre un peu de crayon en muqueuse. Alors ça, c'est crayon Yves Rocher, stylo regard waterproof. C'est la teinte 6, la teinte brun. Vous savez à quel point je les aime, les crayons yeux Yves Rocher, que ce soit ceux-là ou les jumbo. Je les adore. Je vais en mettre sur ma muqueuse supérieure. Ah, j'aurais pu faire un ras de cils brun.
pour intensifier un peu. Bon, bah c'est trop tard. Hein. Et également un petit peu en muqueuse inférieure, mais surtout côté externe de l'œil. Et dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous avez fait pour le nouvel an, du coup. Ouais, ça m'intéresse bien de savoir. Je sais qu'il y en a qui aiment bien se faire des grosses stuff pour le nouvel an, d'autres qui aiment bien le faire juste en couple, un bon petit resto. Souvent, Noël, c'est en famille, nouvel an, c'est avec les amis, mais je sais que il y a plein de teams, hein, plein de teams différentes. Ouais, dites-moi, ça m'intéresse. Bon, on est comment, là, au niveau des yeux? On est pas mal. Je vais repoudrer un tout petit peu mon dessous d'œil, histoire que ça fasse un peu plus net, plus propre. Bon, j'ai pas la poudre Kiko, là, elle est rangée. Je vais prendre ma poudre que je me suis rachetée parce que j'en avais plus. Ma poudre à veine, vous savez que j'achète en pharmacie, c'est la translucide comme ça. Je l'adore. Je vous avais dit, pour moi, elle est parfaite. Hein. Elle est toute simple, mais elle est parfaite. Et c'est vrai que pour moi, quand on a, quand on a un make-up des yeux un peu chargé comme ça, le dessous des yeux, c'est quand même plus joli s'il est bien, voilà, bien net, quoi. En plus, j'ai même pas mis d'anti-cerne. J'ai mis la bébé crème, j'ai pas mis d'anti-cerne. Ok, ben voilà ce qu'on a au niveau des yeux. Je pense que je vais rester comme ça. J'aurais peut-être dû accentuer un peu mes sourcils, parce que là, les yeux paraissent un peu chargés. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais moi, j'aime bien. Hein. Franchement, j'aime bien. Alors, comme je vous dis, c'est pas du tout le make-up que je porte tous les jours. Mais de temps en temps, notamment éventuellement là pour les fêtes et tout ça, ou pour une soirée, j'aime beaucoup. Ça reste dans des tons, vous voyez, très neutres, très nude. Mais en même temps, le petit rouille au milieu, là, vient apporter vraiment, bam, je trouve, l'éclat. Le petit coin interne aussi, là, qui est rappelé sous le sourcil. Ouais, j'aime vraiment pas mal, quoi. Et vous voyez, là, ça fait vraiment illusion, je trouve, par rapport aux paupières tombantes. Étant donné que j'ai vraiment mis le fard brun bien au-dessus, ouais, là, je trouve que ça fait vraiment illusion, quoi. On dirait pas forcément que j'ai des paupières tombantes. Hein. J'aime bien. Bon, je sais pas si les dégradés sont super bien faits. Bon, écoutez, hein, je fais comme je peux, hein, je suis pas une pro. Donc, oui, vite fait, palette pour une dizaine d'euros, même s'il n'y a que 4 fards. Franchement, au top. Pas de chute, pigmentation super. Ni trop, vous savez que moi, j'aime pas quand c'est trop, ni pas assez. Que dire, j'adore, tant mieux. Mascara, je vous avais déjà dit, coup de cœur. On va passer aux lèvres. Je m'enlève un petit labello que j'ai mis ce matin, là. Et en fait, il y avait plusieurs produits lèvres que je n'avais pas testés dans l'ancienne vidéo. Notamment les deux gloss et aussi le rouge à lèvres. Alors, c'est un stylo lèvres de leur nouvelle gamme vegan, en fait. Le Precious Rituals. Et moi, j'avais pris la teinte numéro 5. Donc, je vais mettre ça aujourd'hui. Je vous avais dit hein, qu'ils avaient toute une gamme vegan. Moi, j'ai pris que ce produit-là. Mais la gamme vegan, franchement, est très, très, très jolie. Les packagings sont vraiment, vraiment sympas. La teinte numéro 5, je crois que je vous l'avais montré. C'est un bois de rose, comme ceci. Pareil, hein, comme je testais la marque, je ne voulais pas encore me lancer dans des teintes voilà, trop originales. J'ai préféré privilégier les valeurs sûres. Je ne vais pas faire de contour de lèvres. Je vais mettre ça et par-dessus, je vais mettre un petit gloss, je pense. Alors, j'espère que ça ne va pas faire trop foncé avec les yeux. J'ai fait qu'une partie là de la lèvre. Ils sont quand même moins crémeux que les rouges à lèvres emblématiques de la marque que j'ai testé dans la première vidéo. Vous savez, ceux-là, là, où vraiment j'étais en amour sur ce rouge à lèvres. Crémeux, onctueux, c'était un kiff. Là, c'est pas aussi crémeux quand même. Hein. En même temps, c'est pas un velvet, hein, c'est pas un raisin, c'est un stylo. Et elle m'avait expliqué qu'il était plutôt mat, mais sans être asséchant. Donc, on va voir. C'est vrai qu'il n'est pas aussi onctueux que l'autre, mais il tiraille pas. Enfin, voilà. On n'a pas la même sensation d'hydratation, mais il est pas mal. Regardez, là, j'ai passé, voilà, en gros, une ou deux couches. Il est bien, bien opaque, je trouve. Alors, il n'est pas du tout shiny. C'est vrai que ceux-là sont mi-mat, mi-shiny. Moi, j'aime bien. Là, on est vraiment sur un mat, mais qui n'est pas sec. Comme je vous dis, il n'est pas forcément ultra crémeux, mais il n'est pas sec non plus. Sur les lèvres, il est agréable. On dirait qu'on n'a rien. C'est vrai qu'on ne le sent absolument pas. Et même s'il n'est pas ultra crémeux à l'application, il ne marque pas du tout, vous voyez, les petites zones sur la lèvre, les petits traits, les petits machins. Mais déjà, j'aime beaucoup la teinte. Cette teinte-là, bois de rose, vous savez que moi, c'est tout ce que j'aime. Et je pense que du coup, c'est parfait pour rajouter un gloss par-dessus. Alors, les gloss, j'en avais pris deux. Je crois que j'en avais pris un mat et un plutôt shiny, justement. Donc, je pense que je vais mettre celui qui est un peu shiny. Je vous avais montré les packaging, franchement, que je trouvais vraiment trop beau.
Donc celui-ci, alors il s'appelle les Hydra Lip Gloss brillant à lèvres. C'est la teinte numéro 19. Donc on a des petits embouts comme ça classiques. Alors la teinte 19, voilà, alors c'est ça. Je vais vous la montrer. En le voyant, je me rappelle de ce qu'elle m'avait dit. La teinte 19, elle est ici. En fait, elle m'a dit, ça c'est quasiment invisible sur les lèvres. Vous pouvez le mettre avec n'importe quel rouge à lèvres. C'est juste que ça va apporter un effet gloss sur n'importe quel rouge à lèvres, qu'il soit rouge, marron, rose, peu importe. Ouais, c'est pour ça que j'avais pris celui-là, je me rappelle. Et le deuxième, donc c'est le 18, qui est comme ça, vous voyez, beaucoup plus métallisé. Ah oui, ouais, c'est vrai, ça n'a rien à voir. Le deuxième, il est là, je ne sais pas si vous le verrez, parce que quand j'ai trouvé celui-ci, je lui ai dit, je cherche depuis toujours et je ne le trouve pas, un produit qui s'apparente au fameux gloss un peu bronze de Marc Jacobs, qui est si connu que j'arrive jamais à trouver, il est toujours out of stock, enfin bon, bref, peu importe. Et c'est celui-ci qui s'en rapprochait le plus. Donc ça, elle m'a dit, voilà, ça va être beaucoup plus shiny, limite avec quelques petites paillettes, ça va être plus voyant, quoi. Donc je ne sais pas lequel appliquer là aujourd'hui. Je vais essayer d'abord, je vais essayer celui-là, parce que le make-up des yeux est déjà assez chargé. Je vais rester plutôt soft dans un premier temps. Ouais, ça ira bien, ça ira très bien. En fait, il est beige, il est nude, mais sur les lèvres, quand vous le mettez, il est invisible. Franchement, je suis contente. Il est pas collant, le truc que je déteste, les gloss quand tu fais comme ça là, ultra collant, dégueulasse, je déteste. Il est vraiment, il fait pas too much. Ah non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Moi qui suis pas très très gloss, vous savez, j'en mets très rarement. J'aime beaucoup le rendu sur les lèvres. Après, ce qui me gêne avec ces gloss-là, toujours, c'est que moi, je peux pas faire des gros bisous à mes filles, quoi. Sinon, elles ont des grosses traces sur les joues. Mais là, comme ça, ouais, super beau. Vraiment super beau. Et je pense que celui-ci, là, vraiment celui qui est comme ça, là, métallique, je me dis, avec un petit contour de lèvres, un peu marron noisette ou nude foncé, vous voyez, genre avec le 51 beige d'Yves Rocher, le crayon lèvres que j'utilise tout le temps. Et avec ça au milieu, ça peut faire vraiment super glamour, super sympa. Je pense que je ferai ça. Dans une autre vidéo, je ferai une bouche avec ça. Mon Dieu, le ciel est en train de devenir noir de chez noir. Un truc de fou. J'espère que vous n'entendez pas la pluie. Ben, je crois que j'ai fini mon make-up. Hein. Je vais fixer un peu tout ça, même si je vais le garder 2 heures avant d'aller à la douche, hein, parce qu'il doit être déjà 18h30. Bon, je prends ma brume Glam Glow. Vous savez que j'adore. Ils avaient des brumes aussi, mais bon, j'avais déjà dépensé assez. J'avais pas envie d'acheter une brume Kiko. D'autant que pour moi, les brumes, c'est pas le truc super important, quoi. Donc voilà ce qu'on a au niveau du rendu final. Le teint, je suis toujours aussi contente que lors de la première vidéo. La palette, je regrette pas du tout de l'avoir achetée. Si je refais un tour chez Kiko, je pense que je m'en reprendrai comme ça des palettes Quatuor avec peut-être d'autres teintes. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Je crois que des comme ça, il y en a une quinzaine avec des teintes différentes. Mascara, même coup de cœur que la dernière fois. Et franchement, les produits lèvres, je suis bien contente. Parce que du coup, ça m'en fait 2 qui sont complètement différents. Celui que j'ai testé la dernière fois, qui est vraiment le Velvet raisin emblématique de chez Kiko. La teinte est sensiblement la même mais que celui-ci. Et là, ça m'en fait plus un qui est plus mat, qui est vegan aussi, sur lequel je pourrais rajouter les gloss. Les 2 gloss sont magnifiques. Bah, écoutez, franchement, c'est un sans faute. La découverte pour moi de cette marque Kiko, c'est vraiment un sans faute. Je suis vraiment ravie. Je vous aurais raconté un petit peu ma life dans cette vidéo. Enfin, pas tout, bien évidemment. Mais j'avais envie de vous parler en me maquillant un peu. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi en tout cas. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like. Ça fait toujours plaisir. Commentez, bien sûr. Et si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir aussi. Maintenant, je vais rarement voir mon nombre d'abonnés. Parce que sinon, ça prend la tête. Mais j'aimerais bien quand même arriver dans quelques mois aux 3000 abonnés. Ce serait pas mal. Et si vous êtes déjà abonné, je vous remercie encore. Je vais aller terminer ma petite déco du salon. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Là, je fais bye bye, mais je ne colle pas mes doigts sur ma bouche. Sinon, je vais en avoir partout. Mais bye bye, à bientôt.